sans assaut, je te fais un big up. Parce que tu n'avais pas compris ce qui s'est passé. Maintenant, tu es en train de comprendre. Et la sœur en question, c'est elle qui, c'est par elle que son argent passe. C'est elle qui fait son blanchiment d'argent. Et quand je vais arriver à Paris, je vais la signaler. Donc, comme il parle d'Annie Chile, je parle de sa sœur. Et sa sœur, là, je vais la chercher. Et puis, on ira tous s'expliquer aux impôts là-bas. Donc, quand je dis ça, il parle d'Annie Chile. Vous l'avez déjà vu parler de moi, Annie Chile. On n'a pas les mêmes camarades. Moi, je suis dans mon coin, elle est dans son coin. Quand quelqu'un la connaît, qui vient me voir, il dit non, non, moi, je ne suis pas dans son groupe, je n'ai pas les mêmes. Donc, pour les sœurs, c'est ça. Sa sœur à lui est une femme dépendante qui est venue en France, qui est très désœuvrée, malheureuse. Elle s'est attrapée un blanc qui l'a maltraitée. Donc, c'est lui qui était obligé de se prostituer pour envoyer l'argent à sa sœur en question. Mais on va aller en France très bientôt. Et puis, en France, là, quand tu vas signaler quelqu'un au fisc, on te récompense. Je pense que je vais faire ça. Maintenant, pour celui qui appelle à la fatwa, que les gens n'ont qu'à venir porter plainte, comme moi-même, c'est ce que j'attends. Donc, dépêchez-vous, parce que pour le moment, je suis encore au Oulu. Je suis encore au Oulu, je ne suis pas parti. Je suis là, c'est parfait. Ça, c'est pas mes décorations à moi, ça vous connaissez chez moi. Je suis à Oulu, je suis tranquille. Arrêtez de faire des funérailles, je ne suis pas morte, moi. Voilà, quand j'ai dit ça, il paraîtrait que moi, j'aurais baisé avec le ministre Bakongo. Parlons-en, le ministre Bakongo. Le ministre Bakongo, je le connais depuis que j'étais au Patriote. On va dire en 1999. Parce que moi, je travaille au Patriote, numéro 1 et numéro 2. Le ministre Bakongo faisait des... Il faisait des éditos, il faisait des textes qu'il venait donner au journal qu'on publiait. Vous pouvez demander à Meïté Sendou, qui était avec Soro Guillaume là. En ce moment, c'est lui qui était le rédacteur en chef. Et puis actuellement, Touré Moussa. Touré Moussa qui est avec Soro Guillaume là. Et le ministre Bakongo, quand il y a eu les législatives, moi, j'ai 2 followers qui sont dans le conseil municipal à Koumassi. Monsieur Fadiga, à qui je fais un coucou ici, avec ses petites filles Jamila et puis sa soeur, plus sa femme, Madame Fadiga, et puis Monsieur Sidibé, Yakouba. Monsieur Fadiga, il est DR, directeur régional du ministère du Commerce dans le Béquet. Monsieur Sidibé, il est IEP, expression d'école primaire, j'espère quoi, Cocody Danga. D'accord? Pour les élections, ils m'ont dit président, parce qu'il m'appelle président des Mamadou et Bineta. Ça, je tiens à mettre les points sur les i là. Président, est-ce que tu veux venir pour la campagne? Pour la campagne. Je dis oui, je veux venir. Monsieur Fadiga, qui est mon follower. Parce qu'on est 3 dans notre groupe. Il y a moi, Fadiga et puis Sidibé. Nous sommes les 3, on marche toujours ensemble. On mange ensemble, on se dispute, on se sépare, on se parle pas. Après, on se réconcilie et puis on marche ensemble. Mais on se dit la vérité. Donc, ceux-là, c'est mes frères. Quand ils me disent, viens, on va faire campagne, là, ils sont dans le conseil municipal de Koumassi. Je ne peux pas dire non. En plus, M. Fadiga, il a payé mon billet d'avion. Il dit, moi, à cette occasion, moi, je te paye le billet. Il dit, ok, si tu payes, je viens. Et puis, M. Sidibé, il a mis à ma disposition une Range Rover. Parce que lui, il a au moins dans son parc auto, il a des voitures. Parce que à part, il me dit, moi, je te mets à ta disposition une Range Rover. M. Fadiga, il me paye le billet d'avion. J'ai dit, mais lui-même, dont je viens faire campagne, lui me donne quoi? Il dit, non, tu viens pour nous, donc laisse. C'est notre participation, tu viens. Et toi aussi, comme c'est le secrétaire exécutif du parti, tu viens, c'est notre participation. Donc, je descends. Comme moi, pauvre que je suis, d'après les gens, j'ai 2 pièces. Au moins, je ne dors pas dehors. Mais chaque matin, M. Fadiga venait me chercher et puis on allait faire campagne. C'est comme ça que le ministre Bakongo me voit. Et puis, un jour, il dit, on rentre dans son bureau pour le saluer et il prend le téléphone, il appelle quelqu'un. Moi, je ne savais même pas. Il dit, ne quitte pas. Il me passe la personne. C'était son épouse. Il dit, tu sais qui est devant moi? Elle dit, non, ne quitte pas, je te la passe. Et puis moi, je prends. Et puis la dame dit, ah, moi, je vous adore, vraiment, je vous suis. En fait, c'est sa femme qui est ma follower. C'est elle qui me suit.
Mais lui me connaît par rapport aux patriotes avant. Mais je n'avais pas contact avec lui. Mais c'est par Fadiga et Sidibé, mes éléments pimpants, qui sont membres. Parce que eux, ils ont leur parti politique. Attendez. Parce qu'on va se blesser dans cette affaire. Eux qui me disent présidente. Moi, eux, ils m'appellent président. Je suis leur présidente. Ce que je leur dis des faits, là, c'est ce qu'ils font. Malgré les cadres qui sont là. Donc, quand on fait la tournée, parce que nous, on prenait la voiture, on faisait la tournée. Et après la tournée, le ministre Bakongo dit, bon, Grasso, tu viens, on va se voir. On était tous là, tout le monde. Voilà, Monsieur Fadiga et Sidibé Yakouba, Monsieur Fadiga, directeur régional du ministère du Commerce dans le Béquet, et puis Monsieur Sidibé Yakouba, inspecteur d'école primaire à Danga, Cocody Danga. Donc ça, c'est mes deux éléments pimpants. Tu me cherches à Abidjan, tu me trouves avec eux. Je mange personne d'autre si c'est pas eux. Eux là, ils sont membres d'un parti politique qu'on appelle UPC. Et UPC est membre fondateur de RHDP. Mais puisque le RHDP s'est formé, ils ont fondu leur parti dans le RHDP. Donc le UPC n'existe plus, mais eux, ils sont les responsables des UPC. Mais ils sont dans le conseil municipal à Koumassi. C'est eux qui m'ont invité à commencer, c'est eux qui m'ont pris en charge, ce sont eux qui m'ont déplacé, c'est pas Bakongo. Mais quand l'autre m'a vu là-bas, parti Sakana. Et c'est comme ça que je rentre en contact avec le ministre Bakongo. Monsieur Fadiga est là, Monsieur Sidibé est là, et puis le ministre me demande de discuter avec son service de communication pour qu'on travaille ensemble par rapport à la partie virtuelle de la communication. J'ai pris rendez-vous, je suis allé, on a discuté, mais les gens, ils étaient hermétiques. Les gens, ils n'étaient pas réceptifs. C'est comme si tu viens pour prendre la place de quelqu'un. C'est comme si tu es venu pour un conflit, quoi. J'ai dit non, c'est pas parce que moi, je viens pour... Déjà, je ne vis pas ici. De deux, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Ce que vous faites là, c'est la communication normale, classique. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est virtuel, c'est juste complémentaire. Ah non, c'était pas ça. Hein. C'était du tout pas ça. Je suis désolé, je dois vous expliquer. C'était pas ça. Et donc, quand j'ai croisé ça comme ça, là, moi, le ministre m'a dit, va discuter, je dois lui rendre compte. Je viens pour rendre compte. Le ministre me donne rendez-vous une fois, je viens, j'attends. Il était occupé. Après, M. Fadiga vient me prendre, on s'en va. Une autre fois, me donne rendez-vous du matin jusqu'au soir. J'attends. Mais c'est le secrétaire exécutif du RHDP. S'il me dit, viens pour qu'on discute de qu'est-ce que le compte rendu, comment tu penses qu'on peut travailler ensemble pour la communication. Mais je viens. Mais quand je viens, que le secrétaire exécutif du RHDP me manque du respect, vous pensez que je vais être contente? Mais quand tu me manques du respect en me faisant attendre, en ne me recevant pas, moi je ne viens pas sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis éduqué. Donc, je fais quoi? Moi, je rends compte à mes amis, je dis, ah, vous m'avez envoyé là-bas, voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne l'ai pas aimé. Et quand moi, je me lève, que je parle à l'individu en question, mais c'est parce qu'on est du même groupe politique. Moi, je ne suis pas le genre, il y a un problème et puis je viens jeune sur les réseaux sociaux, je suis dans les émotions, je tape dans... Non, je suis une personne responsable. Je manifeste mon mécontentement, mais dans mon groupe, mais avec respect et courtoisie. J'ai dit ça, là, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. On me dit, viens pour un travail, je viens et puis on me traite comme ça. Je ne peux pas l'accepter. Et je l'ai dit clair et net, sans état d'âme. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mâche ses mots. Parce que je n'ai pas d'état d'âme quand il s'agit de... Non, moi, je respecte les gens, donc j'exige le même respect. C'est tout. Je viens pour apporter mon aide, pour travailler. Je ne viens pas pour quémander. On me demande mon expertise. On établit le diagnostic. Je donne mon expertise. Et puis après, je vois même que les gens avec qui je discute là sont réticents. Et puis après, on me dit, oui, il faut réagir ici. Non, moi, je ne travaille pas dans le désordre. On me donne rendez-vous, bon, viens, tu vas faire tes propositions, je viens, et puis on me fait attendre. On me fait attendre jusqu'à quand les gens défilent, et puis après, on me reçoit pas, on passe derrière, on s'en va. Et moi, je viens, j'explique ça. J'explique ça à quelqu'un avec qui je pensais qu'on faisait partie du même groupe politique et que je ne peux pas crier mon ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Donc, je viens expliquer à quelqu'un avec qui on est du même groupe politique et je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? À ma place, j'aurais fait quoi?
J'ai dit, c'est qu'à ma place, tu serais venu sur les réseaux sociaux, tu aurais crié. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui, à la moindre difficulté, se met à geindre, crier. Quand il y a un obstacle, quand il y a un problème qui est posé, je passe, je vais voir la hiérarchie. On me dit, non, on va régler ça. Donc, on va régler ça là. Et puis, je suis là, j'attends. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir pleurer sur les réseaux sociaux? Vous pensez qu'au RLDP là, c'est parce que tout le monde m'aime? Mais dans la vie, tout le monde ne va pas forcément m'aimer. Moi, j'étais éduqué comme ça, mais j'ai été préparé à ça. Tout le monde ne va pas m'aimer. Parce que les doigts de la main ne sont pas pareils. Je ne suis pas au RLDP pour plaire à quelqu'un. Je suis allé me plaindre à quelqu'un. La personne me dit, mais je te posais des questions. Je dis, ok. Tu es au RHDP pourquoi? Il dit, je suis là pour soutenir le président Ouattara. Est-ce que tu as un problème avec le président Ouattara? Non. Est-ce que le président Ouattara t'a déjà manqué de respect? Je dis non. Il dit donc, ça c'est rien. J'ai dit, mais donc, qu'est-ce que je fais? Il dit, quand tu vas dans une direction, qu'il y a un obstacle, soit tu neutralises ou bien tu dévies. Tu choisis quoi? Je dis, je vais dévier. Je ne veux pas me créer des conflits inutiles au RADP. Je ne suis pas au RADP pour venir faire des palabres de clan. Moi, je suis là pour soutenir le président Ouattara. Je le soutiens. Et je suis toujours avec mes amis, Sidibé et on en parle. Mais les deux là ont eu des problèmes à Koumoussi à cause de moi. Je vous épargne les détails. Au jour d'aujourd'hui, M. Sidibé, Yacouba et M. Fadiga Mohamed, ils sont en disgrâce. Ils ont été mis de côté. Ils ont été écartés. Ils subissent le courroux des gens parce que, tout simplement, moi, je suis avec eux. Ce sont des éléments qui sont brillants, qui ont été là pour le RADP, qui ont participé à commencer, qui ont fait et cause. Mais pour des problèmes internes, ils ont été écartés aujourd'hui. À peine s'ils viennent même aux réunions du conseil de la mairie. Mais c'est un problème. Donc, on a même d'aller voir d'autres responsables dans le parti pour leur exposer le problème. Où est l'affaire de lui là t'as baisé, lui là t'as baisé? C'est un problème interne, on le règle avec les gens en interne. Quand je viens et puis j'en parle à l'individu aujourd'hui qui a bois là, c'est parce qu'on était dans le même groupe. Vous m'avez déjà vu venir sur la toile pour venir parler d'un problème. Mais on est dans ce cas-là. Plusieurs militants sont dans ce cas. Plusieurs militants sont frustrés au RADP. Ils sont fâchés parce qu'ils estiment qu'on ne les respecte pas. Ils estiment qu'on les fait venir, on les fait attendre et puis on leur manque du respect. Donc, eux, ils ne peuvent pas parler, mais nous, on peut parler. Donc, on a l'occasion de parler, on va voir des gens, et puis on dit les problèmes, on dénonce les problèmes. C'est ce que j'ai fait. Mais si c'est pour ça là qu'on va m'en vouloir, j'ai dit clair et net, moi, à aucun moment je n'ai régné le président Ouattara, à aucun moment je ne l'ai critiqué. Si quelqu'un au RADP doit me mettre, c'est-à-dire m'écarter parce que j'aurais été franche avec les gens, j'assume ça. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas, dans ce parti-là. Beaucoup sont frustrés, beaucoup sont mis de côté, beaucoup estiment qu'on les a abandonnés. On le dit, mais c'est ça. Moi encore, je n'ai pas été un militant, mais c'est plein de militants qui se plaignent, qui se plaignent. On est dans un parti où on est dans une année électorale, on a besoin de tout le monde. Et puis les gens, ils ont des comportements qui font que les gens sont découragés. Aujourd'hui, si nos adversaires font des scores, des scores, tout ce qui se passe là, mais il y a beaucoup de militants qui sont contents. C'est bien fait pour eux, parce qu'au moment où nous on a lutté jusqu'à, ils nous ont abandonnés, ils ont préféré prendre les gens qui sont venus hier. Moi, je suis d'accord avec leur point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Quand oui, on t'a baisé, quelqu'un qui me baise peut me faire attendre jusqu'à passer derrière et puis partir. C'était une fuite en avant. Parce que le problème que je posais là, c'était un problème professionnel. Et la personne ne pouvait pas régler. Bon, je veux dire merci ici à M. Fadiga et puis M. Sidibé Yacouba, parce que je vous dis que vous êtes au RHDP, ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est parce que vous avez cru au président Ouattara. Et restez focus, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Moi, je dis ça. C'est ce que nous disons toujours. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir geindre. Je ne viens pas pour pleurnicher. Oui, on m'a fait ça. Oui, on m'a fait ci. Mais heureusement que dans le RHDP, d'autres peuvent te créer des problèmes. Mais il y en a qui décident que toi, on ne doit pas te créer des problèmes parce que tu viens de loin. Tu es bêté. Tu t'es mis tous tes parents en dos. Tu es avec nous. Tu assumes. Donc, nous, on doit te protéger. C'est comme ça que quand il y a la battle où on déguerpit les gens à Boribana, on me dit, tu communiques pas dessus. Je dis, moi, je n'ai pas envie. Je l'ai dit clair et net. Je dis, moi, je n'ai pas envie de communiquer dessus. La personne en question qui fait ça là,
Est-ce qu'en temps normal, c'est quelqu'un qui ne me reçoit pas, qui me fait attendre, je vais venir communiquer dessus, pourquoi? Il faut communiquer. C'est comme ça que M. Sidibé, il prend sa voiture, parce qu'il a 4x4, et puis nous, on va à Boribana, on va à Ebimpe, on va à Sonwaiwai, on va à Ebimpe 1, Ebimpe 2, et puis on communique dessus. C'est la discipline du parti. Quel que soit le problème, quel que soit ce qui t'arrive, si tes responsables politiques te disent fais-le, tu le fais. Parce que c'est eux les responsables. C'est ce qui s'est passé. Petit, c'est pas une affaire de crucible. Voilà, c'est pas une affaire de il t'a baisé. À quel moment? Où? Quand? Avec qui? Dans quelle maison? Je connais même dans quelle maison? Où? Donc mes amis, quand je dis ça, il faut remercier M. Fadiga et puis M. Sidibé Yacouba. Parce qu'aujourd'hui où on est là, ils sont dans leur coin. Conseil de la mairie. Dans les instances du parti au niveau de Koumonsi, on les a même pas. Vous savez qu'ils sont de côté. Et il y a beaucoup de cas comme ça. On est dans une année électorale, il faut régler ça, mais au plus vite. Moi, mon cas n'est rien. Moi, je suis même pas responsable de parti. Et c'est pour cette raison qu'on m'a demandé d'aller militer à Gagnoa là-bas. D'accord? Moi, j'ai ma carte de membre RHDP. Et puis, je suis dans un comité de base. C'est pas une affaire de lui là t'as baisé, lui là t'as baisé, lui là t'as baisé. Quand je dis ça, je veux dire aux gens qui s'agitent que vous vous agitez, vous ne voyez que ce que les gens veulent vous montrer. Des gens qui, il n'y a pas très longtemps, venaient, donne-moi ta page, je vais la gérer. Coucougnon là. Parce qu'il a voulu me contrôler. Donne-moi ta page, je vais la gérer. Mets-moi administrateur sur ta page. Pourtant, moi, je ne suis pas administrateur. C'était quoi le but? C'était quoi le but? J'ai dit oui, j'ai compris. Moi, je suis futé. Moi, j'ai créé une autre page où je l'ai mis administrateur. Il n'a jamais publié là-bas. Mais c'est parce que ma communication le gênait. Il voulait contrôler ça. Pourquoi t'as dit ça? Je l'ai mis sur la page. Il n'a jamais publié là-bas. Vous avez compris ça? Ouais, on vient de loin. Hein. C'est depuis 2001. C'est parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime se plaindre. Oui, je t'ai donné à manger. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas affamé. Vous me voyez là, je suis en forme parce que je mange bien. Je me nourris. Je ne me gave pas de nourriture. Je suis très compliqué en matière de nourriture. Demandez à M. Fadiga. Quand je suis à Abidjan, moi, je ne prépare pas. C'est chez lui qu'on prépare. Parce qu'on me fait des plats spéciaux. Moi, je ne mange pas tout et n'importe quoi. Parce que ma santé me coûte cher. Oui, je t'ai donné à manger. Je t'ai donné à manger. Je t'ai donné l'argent. C'est quoi te donner l'argent à quelqu'un? C'est quoi ça? Mais ça, c'est les enfants de pauvres qui découvrent l'argent. Donc, du coup, pour eux, si ils ont fait... C'est quoi donner l'argent? Les gars, moi, je vais vous dire. Moi, je suis quelqu'un... Je ne suis même pas euphorique. Ce qui se passe, je n'ai pas peur de quelqu'un. Un être humain pour pas m'effrayer, un être humain pour pas me faire du chantage. Il y a un état d'esprit, un mindset qui fait que moi, je peux te regarder dans les yeux, je te dis ce que je pense et puis je passe. Moi, j'ai dit, je suis au RHDP parce que je soutiens Alassane Ouattara. Advienne que pourra. Malgré tout, contre vent et marée, je le soutiens. L'individu me dit que, parce que je vais mettre ces vidéos, Alassane Ouattara ne sera plus président en 2025 parce qu'il va être assassiné. Ça, c'est embêté. Hein? Oui, il va être assassiné. Et puis oui, on n'a qu'à se chercher. Je dis, moi, je n'aime pas le changement. Je n'aime pas l'inconnu. Je n'aime pas... Oui, mais on n'a qu'à se chercher. On n'a qu'à se chercher. Oui, parce que, oui, ce qui va se passer là, ça va être trop grave. Moi-même... Mais entre-temps, quand il faisait ces transferts d'argent avec sa soeur qui est à Paris, moi, il n'était pas dedans. Quand il vous dit qu'il me donne l'argent, il n'a qu'à vous montrer les montants. Il n'a qu'à vous dire les montants. On était ensemble. Oui, tu n'as pas une fille, tu ne connais pas une fille. Ah, toi-même, tu es en forme. Et moi, j'ai dit, non, 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 moi, je ne suis pas dans ça. Si tu veux, on invite quelqu'un. Toi, tu vas faire, bon, nous tous, on va aller manger. Nous tous, on allait manger là. C'était toi et moi, on avait mangé. En fait, c'est ne pas avoir pu me contrôler là, qui crée tout ça. Parce qu'il fallait que je dise oui. Il fallait que j'accepte. Il fallait que je suive. Ma force de caractère fait que je ne suis pas les gens n'importe comment.
Moi, quand je veux te parler, je te regarde droit dans les yeux et je te dis ce que j'ai à dire. Je dis non. Je dis non et c'est non. Et il se passe quoi? Il se passe que quand on cible une personne, là où nous sommes là, c'est que la personne, elle est dérangeante. Au niveau de l'AES, là, il y a une cellule de communication qui est domiciliée au palais de Koussiouan, au Burkina. Les Burkinabés communiquaient, mais les gens de l'AES trouvaient que ce n'était pas pertinent. Les Maliens communiquent en Bambara. Bon, les Nigériens ne communiquent pas. Donc, il leur fallait des communicants ivoiriens qu'ils allaient rallier dans leur camp. Donc, ça, c'est le travail de Souroudium. Donc, ils ont répertorié les gens. Hein. Mais moi, on ne pouvait pas, parce que moi, je suis une pro-Ouattara dans l'âme, avant d'être RADP. Sinon, je préfère encore RDN. Donc ça là, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas parce que moi je ne peux pas, je ne vais pas l'accepter. Les injures, tu baises ici, tu baises, c'est ça le nœud du problème. Ne n'avoir pas pu me contrôler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les 50 000 vues, les 20 000 vues que vous voyez là, il était prévu que nos pages soient boostées, que nos pages soient conditionnées pour que on puisse communiquer pour l'opposition et l'AES. Ils ont créé des trolls. La cellule de communication informatique, c'est au palais de Koussiouan au Burkina. Il y a un budget qui est placé là. Pour les pages, pour les chaînes web TV, pour tout ça. Il leur manquait des Ivoiriens pour communiquer pour eux, en collaboration avec l'opposition ivoirienne. J'ai pas accepté ça. Lui, il a accepté. Mais il avait un problème. Son plus gros problème, c'était les soroïstes. Au début, là, sous les déparis, la guêpe et puis Kibafori Loseni n'a pas accepté. Il y a eu Amiral Zozo, Dosso 1515 et puis les autres là qui l'ont accepté. Il a fallu batailler entre eux, Soroïs là-bas, pour l'imposer, pour que Soroguium l'impose. Soroguium l'impose, mais Soroguium, il faut qu'il démontre que celui-là, il en vaut la peine plus que tous ceux qui étaient là. C'est de l'ingratitude. Moi, je ne suis pas pro-Soro. Mais les Soulés de Paris, la guêpe, tout ça qui était là, ils ont mis l'autre sur un piédestal parce qu'ils disent que c'est lui qui va. Mais en même temps qu'on le met sur un piédestal, ils créent des trolls pour booster sa page. Sa page, c'est direct actuellement là. Il y a des vues achetées dedans. Je répète, les vues sont achetées. Si vous remarquez très bien, la majorité de ceux qui viennent là-bas, ce sont les gens de l'AES. C'est eux qui viennent là-bas. Quand ils se mettent en direct, ils actionnent tous leurs gars, les trolls, tout ça là, pour booster. C'est pour démontrer, puisqu'ils ont discuté entre eux, ils ont dit que c'est pour l'imposer comme l'alpha du groupe, de la meute en communication. Et ça, c'est Soroguium qui le fait. Il l'imposait pour dire que c'est le meilleur communicant, il en vaut la peine. Donc, il faut qu'il démontre que c'est lui qui est fort parmi eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut de l'autre? On la booste et puis on demande à tout dans les 17 000 vues, les 20 000 vues, les 30 000 vues là. C'est ça. La preuve. Donc, il doit démontrer à l'opinion que c'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui communique mieux. Mais qu'est-ce que les gens font? Mais les gens l'aident. Ils lui donnent les informations. Qui lui donne les informations? Mais c'est Zoro qui lui donne les informations. C'est lui qui a été au gouvernement. Il lui donne les informations pour l'imposer aux communicants GPS et AES. J'ai fait une transition. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les 10 000 vues, les 30 000 vues là, c'est tous des gens de l'AES. Allez-y fouiller, vous allez voir. Faites attention. Et c'est dans ça là, on voulait m'entraîner. Et moi, je dis que je ne participe pas. Donc, je suis une bouclée, Nayo. Je suis une jantra. Mais je veux pas participer. Et lui, comme il sait pas tenir sa langue, il vient puis me dit, oui, le président Ouattara là, je ne crois pas qu'il va atteindre octobre. Hein, parce que il me dit en petit Wayolo, ils vont le tuer. Les Alino Faso, les trucs, tout ça là, tout ça là, c'est lié. Ils vont le tuer. Ils vont tuer Ouattara. Donc quand l'individu parle, et puis dit, toi Rachel Crasso, je t'ai dit, tu vas voir bientôt, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais parce qu'il a eu l'assurance que ce pouvoir n'ira pas à terme et qu'on n'ira pas aux élections et que l'individu sera tué et lui rentrera à Bigan en héros. Je répète, le son, il est bon. Je répète, la communication est chapeautée par le palais de Koussiouan en collaboration avec notre très cher frère Soroguium.
Mais lui, il dit, c'est le meilleur. Il impose lui-même à ses propres gars la guêpe, les soleils de Paris, les Djikibaferid, l'Océanie, et puis maintenant, c'est ceux-là, les Antilles. Et puis les pros, là, c'est les Dosso 15-15, les Amiral Zozo, c'est eux qui sont pros. Mais comme le chef veut forcément quelqu'un qui va casser la baraque, qui a le verbe, qui peut enraguer les foules, galvaniser les foules d'ici les élections, mais en ligne, hein, parce que les élections, c'est sur le terrain, c'est pas sur Internet. Il impose Coucougnon au détriment de ces gars qui se sont battus pour lui depuis. Si vous n'avez pas remarqué que les autres là sont en retrait, parce qu'il y a eu problème. Et Soro a dû donner de la voix pour dire non, laissez, il est avec nous. C'est dans ça là on voulait m'entraîner. Non, je dis non. Maintenant, l'autre truc, l'individu est un manipulateur. Donc, il recrute, il recrute. Je crois que dessin animé a été coopté. Mais dessin animé, lui, ils sont dans un deal. Ils sont dans un deal. À un moment, le dessin animé voulait sortir pour parler, puis il s'est ressaisi. Mais ils sont gendarmes. Quand ils disent ils vont tuer le président Ouattara, là, ils disent que dans la gendarmerie, ils ont leur gars là-bas. Ils ont leur gars dans la gendarmerie. Dessin animé étant gendarme, les gens de sa promotion qui sont là-bas leur donnent les informations. Et je crois qu'ils ont un circuit dont Granvano en a parlé, qu'il y a des gendarmes qui désertent et puis ils viennent en France. Il y a une société en France là-bas où quand ils viennent directement, ils deviennent gardiens. On se comprend? Est-ce que le son est bon? Donc, le truc c'est quoi? La plupart des femmes, quand on leur dit, lui l'a baisé, pour elles, c'est humiliant, c'est la honte, c'est ce truc. Donc, quand tu es une femme, le meilleur moyen de te rabaisser pour les hommes chez nous là-bas, c'est de te traiter de prostituée, te traiter de pute, te traiter de femme qui traînent partout. Donc, quand l'individu fait sa communication embêté, il me dit, il faut t'enlever des dents. Faut pas parler de tel, faut pas parler de tel, faut pas parler de tel. Et puis, les menaces viennent. Quand toi, très bientôt, tu vas voir. Faut pas croire que comme tu es la petite soeur d'Annie qui est là, tu seras épargné. Vous avez capté ça? Je vais vous mettre ça. Je vais aller chercher. Bon, je vais aller chercher. Parce que vous ne captez pas bien, mais ils donnent des informations, mais c'est clair. C'est très clair les informations qu'ils donnent. Mais sauf qu'on est dans l'émotion, donc on regarde autre chose. Je vais par exemple mettre ça. Écoutez. Simplement que ton cinéma, tu es venu faire ici là. Tu ne peux rien créer. D'accord. Tu es une prostituée. Voilà. Parce que le commandant supérieur de la gendarmerie te baise. Tu es une prostituée. Le commandant supérieur de la gendarmerie te baise. Mais pourquoi le commandant supérieur de la gendarmerie? Mais c'est l'homme à abattre. C'est leur bête noire. C'est celui qui leur fait peur. C'est celui qui les dérange. Le commandant supérieur de la gendarmerie te baise. Donc, en même temps, comment il a refusé d'adhérer à ça? Il faut m'associer. Sinon, j'avais quoi à voir dans ce qui se passe là? Nada. Rien du tout. Mais il faut m'associer à ça. Ternir l'image du monsieur, de sa femme, de sa famille, de ses enfants. Et puis, en même temps, il est là. Je dénonce pour mon peuple. Je dénonce. Écoutez, le commandant supérieur de la gendarmerie te baise. Donc, aux yeux de l'opinion, salit son image. Écoutez. Bakongo te baise. Bakongo te baise. Je ne me suis jamais retrouvé seul à seul comme ça avec le ministre Bakongo. Vous pouvez aller demander à la mairie de Koumassi. Chaque fois qu'il y a eu affaire à lui, il y a toujours eu du monde. Mais pourquoi il fait ça? Il est dans la manipulation. Il veut m'assujettir. Il veut m'éteindre. Il ne veut pas que je parle. Parce que je sais quand même des choses que lui-même m'a dites. Il ne faut pas que je parle. Il ne faut pas que je dénonce. Il faut que je suis dans le mauvais camp. Il aurait fallu que je sois dans son camp. Qu'on soit deux. Que la communication aille de bon train. Écoutez. Allez. Si c'est pas Congo, c'est toi qui me l'as dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. Le manipulateur, il va toujours prendre un bout de vérité et puis transformer ça. C'est quelqu'un pas Congo. C'est toi qui me l'as dit. Mais moi, c'est pas moi qui t'ai dit. Moi, il te baise. Bon, si on te dit, tu dis, il me baise là. Tu peux donner là où il me baise.
l'adresse, à quel moment. Au moins, il n'est jamais seul, le monsieur. Il y a toujours j'allais dire une meute, il y a toujours des gens autour de lui. Au moins, ils vont savoir. Il ne va pas vous dire ça. Le commandant supérieur de la gendarmerie, là, il ne vous dira jamais. Parce que le commandant supérieur de la gendarmerie, il n'est jamais seul. Tu ne peux pas aller dans son bureau et puis tu as resté 1 heure, 2 heures, même 30 minutes, même 15 minutes à lui, sans que quelqu'un vienne taper. Donc, il va falloir qu'il démontre ça. Il ne va pas le faire. Mais c'est dans ce qu'eux, ils préparent, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie, c'est l'une des personnalités clés qui les dérange. Donc, il faut le ternir pour que la gendarmerie, leurs camarades de promotion qui sont restés là, se soulèvent. Je profite même pour dire, les personnes que eux ils ont aidé à intégrer la gendarmerie leur sont assujetties. Je répète, les personnes qu'ils ont aidé à intégrer la gendarmerie leur sont assujetties. Ces personnes-là sont à leurs ordres. Je suis désolé pour vous, c'est à la guerre comme à la guerre. Les personnes que Koukounion a aidé pour rentrer à la gendarmerie là, ce sont leurs agents dormants. Donc quand ils parlent avec assurance, il sait sur quoi ils comptent. C'est sur eux ils comptent. Et puis bon, certaines personnes de promotion de dessins animés, puisque lui, il est un peu au-dessus de Koukounion. Donc quand il prend le commandant supérieur de la gendarmerie, il te baise. Il te baise. Mais en fait, en même temps, c'est mélangé d'un genre de jalousie, un gourmet qui ne dit pas son nom. Ouais.